Je ne crois pas qu'il y ait une recette miracle pour bien démarrer la journée. Mais ça peut être intéressant de voir ce qui fonctionne pour d'autres personnes afin de s'en inspirer pour l'adapter à ses propres besoins. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous présenter 5 rituels matinaux bénéfiques venus d'ailleurs. 5 habitudes matinales ancrées dans des modes de vie variés qui ont tout en commun de favoriser un réveil plus serein et une meilleure énergie pour la journée. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Si vous êtes nouveau ici, je suis Nathalie et je propose chaque semaine des astuces et de l'inspiration pour vivre une vie plus douce et plus simple. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Il n'existe pas une seule et unique façon d'être heureux, tout comme aucune habitude ne garantit à elle seule de cultiver le bonheur. Chaque individu possède son propre mode de vie, sa perception du monde et ses besoins spécifiques. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas convenir à une autre, et il est essentiel de reconnaître cette diversité plutôt que de chercher une formule universelle. De la même manière, si un rituel ou une pratique est largement adopté dans une culture, cela ne signifie pas qu'elles doivent être suivies par tous. L'authenticité du bien-être réside dans la liberté de choisir ce qui nous nourrit réellement, et non dans la simple reproduction de tendances ou de traditions. Toutefois, je crois que s'ouvrir à d'autres cultures est une richesse. Cela permet de sortir de ses schémas habituels, d'élargir ses horizons et d'intégrer des pratiques qui résonnent avec nous. Il ne s'agit pas d'abandonner son identité, mais plutôt de l'enrichir par des apports subtils et bénéfiques. Le bonheur ne se trouve pas dans l'uniformité, mais dans la liberté d'expérimenter et d'adopter ce qui fait réellement sens pour soi. En numéro 1, ouvrir les fenêtres au réveil. Très ancré dans la culture et la philosophie japonaise, ce rituel matinal est tout simple et pourtant il serait très bénéfique à plusieurs niveaux. Ouvrir les fenêtres chaque matin permet de laisser entrer de l'air frais et d'évacuer l'air vicié accumulé pendant la nuit. C'est une façon de renouveler l'énergie de la maison dès le réveil pour se sentir plus éveillé, concentré et revitalisé pour la journée à venir. Ouvrir les fenêtres dès le réveil symbolise également un nouveau départ, en invitant la nature et l'énergie positive à pénétrer chez soi. Au Japon, l'énergie de la vie est appelée Ki. Elle circule dans le corps et dans la nature, mais aussi dans l'eau et l'espace. Le matin, cette énergie vitale dans la pièce est mauvaise parce qu'elle est chargée de fatigue. Et c'est pourquoi on doit l'évacuer afin de commencer la journée du bon pied. En laissant circuler l'air naturel, on crée une atmosphère plus saine et apaisée parce qu'on purifie l'espace. On respire donc mieux et on est plus oxygéné pour débuter sa journée avec les idées claires et préparer son esprit aux opportunités qu'elle peut nous apporter. Ce rituel matinal allie hygiène, bien-être et harmonie avec la nature. Il est accessible et efficace pour améliorer son bien-être. En numéro 2, boire de l'eau tiède citronnée. C'est devenu une habitude très à la mode dans les pays occidentaux, notamment dans les tendances bien-être et de détox. Mais avant que plusieurs célébrités et naturopathes vantent ses bienfaits, l'eau tiède citronnée faisait déjà partie des traditions de santé naturelle dans plusieurs cultures, dont l'Ayurveda, le système de médecine traditionnelle de l'Inde, qui met l'accent sur l'équilibre du corps, de l'esprit et de l'âme. En Ayurveda, boire de l'eau tiède citronnée au réveil est un rituel destiné à stimuler Agni, le feu digestif essentiel à l'assimilation des aliments, et à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit, tout en favorisant également un bon transit intestinal. Pourquoi de l'eau tiède? Parce que l'eau chaude détruit les vitamines du citron et que l'eau tiède participe plutôt à réveiller doucement le système digestif.
Riche en vitamine C, le citron aide à stimuler le système immunitaire et à lutter contre les infections. Il contient aussi des antioxydants qui aident à protéger les cellules contre le stress oxydatif et favorise une peau plus lumineuse. En boire au réveil, 30 minutes avant le petit déjeuner, contribue à réhydrater en douceur le corps après le jeûne nocturne, contrairement à l'eau froide qui peut être plus agressive pour l'organisme. Plus qu'une simple tendance moderne, l'eau tiède citronnée s'inscrit dans une philosophie de bien-être millénaire, où l'harmonie entre le corps et l'esprit est essentielle pour la santé. L'acidité du citron peut toutefois être irritante pour les personnes souffrant de reflux gastrique ou d'ulcères. Aussi, si on en consomme trop, l'émail des dents peut être fragilisé. Un petit truc, boire l'eau tiède citronnée avec une paille ou tout simplement se rincer la bouche après. Elle n'est bien sûr pas un remède miracle, mais l'eau tiède citronnée est une bonne habitude matinale à intégrer dans une routine de bien-être global si nos conditions de santé le permettent. En numéro 3, prendre l'air. Les Scandinaves entretiennent une forte connexion avec la nature et les Norvégiens ne font pas exception. Ils croient au concept de friluftsliv, qui signifie « vie en plein air ». Cette philosophie, profondément ancrée dans la culture norvégienne, repose sur le contact avec la nature, la simplicité et l'appréciation des espaces extérieurs, quelle que soit la saison. Le friluftsliv ne se limite pas à un moment précis de la journée, mais beaucoup de Norvégiens commencent leur matinée par une promenade, une randonnée ou même une baignade en eau froide. Certains l'intègrent dans leur trajet du matin, en marchant ou en faisant du vélo au lieu de prendre les transports. En hiver, lorsque les jours sont très courts, sortir dès le matin permet de profiter de la lumière naturelle. Dans certaines régions, les enfants passent aussi du temps dehors dès le matin, dans les garderies et les écoles maternelles en plein air. Les apprentissages au grand air sont d'ailleurs courants jusqu'à l'université. Ce rituel matinal est une véritable source d'énergie. Il réveille le corps tout en favorisant une meilleure concentration et un état d'esprit positif pour le reste de la journée. Et nul besoin de partir en forêt, de skier ou de pêcher pour en profiter. Une simple marche jusqu'au parc, quelques minutes passées sur son balcon ou une séance d'étirement à l'extérieur suffisent pour ressentir ses bienfaits. Adopter cette habitude permet de se reconnecter à la nature, de réduire le stress et de commencer la journée avec plus de vitalité. En numéro 4, pratiquer le tai chi. Si rien n'empêche de le pratiquer à d'autres moments de la journée, le tai chi est souvent réservé au matin. Dès les premières lueurs du matin, les Chinois, notamment à Pékin, le pratiquent dans les parcs publics. Ce sport doux allie des mouvements lents, de la respiration et de la méditation. Il permet de connecter le corps et l'esprit tout en profitant de la quiétude de l'aube. On a vu qu'au Japon, l'énergie de la vie est appelée Qi. En Chine, elle est appelée Chi. Et le matin est considéré comme un moment où cette énergie vitale est très fluide et disponible. Selon la philosophie chinoise, le tai chi se pratique plus facilement et de manière plus bénéfique pour le corps le matin parce que l'énergie circule mieux lorsqu'on est encore dans un état de repos après la nuit. Dans les parcs, au petit matin, il y a moins de distractions et de bruit, ce qui crée un cadre propice à faire cette méditation en mouvement. Les personnes qui pratiquent le tai chi peuvent alors se concentrer sur leur respiration et sur leurs mouvements avec la lenteur et la fluidité que cela implique. Ça leur permet de préparer leur corps et leur esprit à la journée qui les attend en se détendant et en libérant les tensions. C'est aussi une bonne façon d'entretenir la santé physique et mentale tout en étant en connexion avec la nature. En numéro 5, manger du muesli. Partons maintenant du côté de la Suisse avec le fameux muesli. En manger est un rituel emblématique dans certaines régions. Aujourd'hui, ce mélange de flocons d'avoine, de fruits frais, de noix et de graines est répandu à travers le monde. Mais c'est en Suisse qu'il a été popularisé au début du 20e siècle par le médecin
Maximiliane Birker-Benner, qui cherchait à développer un aliment sain à servir à ses patients pour faciliter leur digestion et améliorer leur santé. Le muesli a bien évolué depuis, mais il demeure un incontournable du petit déjeuner en Suisse. On le sert surtout avec du lait, du yaourt nature ou du fromage blanc pour une texture plus crémeuse, ainsi que du miel. Il y a plusieurs avantages à intégrer le muesli dans sa routine matinale. Déjà, il est simple à préparer et peut être fait la veille pour gagner du temps. C'est le fameux muesli du lendemain ou l'overnight oats. Il est aussi très nourrissant et équilibré parce qu'il combine des fibres, des protéines, des minéraux et des vitamines dont on a bien besoin pour commencer la journée. C'est une bonne façon de se connecter à la terre en consommant des aliments naturels, respectueux de l'environnement, et c'est un plat simple et convivial, idéal pour être partagé en famille. Chaque personne peut l'adapter à ses goûts en ajoutant ses ingrédients favoris selon la saison, comme en faisant varier les fruits. Plus qu'un simple petit déjeuner en Suisse, le muesli est un véritable rituel matinal pour plusieurs qui permet de se nourrir sainement et de commencer la journée sur une note équilibrée et énergique. Ces 5 rituels matinaux venus des 4 coins du monde ont tous un point commun, leur profonde connexion à la nature et à la santé. Ils nous rappellent à quel point cette relation avec les éléments naturels peut enrichir notre quotidien et nous aider à bien commencer la journée. Je serais curieuse de savoir s'il y a un de ces rituels que vous pratiquez déjà et s'il y en a un autre que vous aimeriez intégrer à votre routine matinale. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!